L'islam a interdit toute forme d'injustice, petit ou grand, et surtout l'injustice des dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont chefs d'État. En vérité, l'injustice n'arrange personne, sauf ceux qui sont injustes, car ça remplit leurs poches, ça augmente leurs richesses, ça leur donne plus de luxe et moins d'efforts. Ainsi, l'injustice profite d'une minorité de personnes et détruit la majorité de la population. En vérité, c'est une obligation pour le musulman de dire la vérité, de dénoncer toute forme d'injustice et de ne pas se taire. Sinon, l'islam le considère comme coupable et complice de cette injustice. Celui qui dénonce l'injustice d'un dirigeant sauve la population et sauve le dirigeant d'un grand danger au jour de la résurrection. Je crois que tu aimerais que j'ajoute encore quelques preuves dans la vie du prophète et de ses compagnons. Si c'est les preuves, il y en a plusieurs. Mais je préfère te raconter un récit à l'époque des compagnons du prophète, surtout à l'époque de Muawiyah ibn Abu Sufyan. Écoute bien maintenant. Un jour, Muawiyah ibn Abu Sufyan monta sur le minbar le vendredi. C'était lui qui était le président de la République islamique à ce temps-là. Muawiyah ibn Abu Sufyan monta sur le minbar le vendredi et dit dans son discours: « L'argent est à moi. L'argent public m'appartient et le butin est à moi. » Alors qu'en vérité, l'argent appartient à la population et c'était quelque chose qu'on doit partager équitablement. Il dit dans son discours: « L'argent est à moi. L'argent public m'appartient et le butin est à moi. Nous le donnons à qui nous voulons et nous en privons qui nous voulons. » Personne ne lui répondit dans la mosquée ce jour-là. Personne n'a eu le courage de répondre. Le vendredi suivant, il répéta la même chose et personne ne lui répondit. Le troisième vendredi, Muawiyah répéta encore ces paroles. Et un homme dans la mosquée répliqua: « Non, l'argent est à nous, au peuple, et le butin est à nous. Quiconque nous en prive, nous l'affronterons avec nos sabres jusqu'à ce qu'Allah tranche entre lui et nous. » Muawiyah descendit alors et envoya appeler cet homme, puis il le fit entrer auprès de lui. Les musulmans qui étaient présents ce jour se dit: « L'homme est perdu, il est foutu », parce qu'ils pensaient que Muawiyah allait faire du mal à l'homme qui a dit la vérité devant un président de la République. Puis certains musulmans entraient chez Muawiyah et trouvaient l'homme assis à côté de Muawiyah sur son lit. Muawiyah expliqua aux gens maintenant: « Cet homme m'a rendu la vie, qu'Allah lui rend la vie. J'ai entendu le messager de Dieu alayhi salam dit: il aura après moi des présidents qui parleront et personne ne leur répliquera. Et ils seront lancés, jetés dans le feu comme des singes. Ainsi moi, Muawiyah, le premier vendredi, j'ai parlé et personne ne m'a répondu. J'ai alors craint d'être l'un d'eux. Puis j'ai reparlé le deuxième vendredi et personne ne m'a répondu. Je me suis dit: j'en fais partie. Puis j'ai parlé le troisième vendredi et cet homme s'est levé et m'a répondu à répliquer. Il m'a rendu la vie, qu'Allah lui rend la vie. » Allahu Akbar. Cette histoire est magnifique. Tu sais pourquoi Muawiyah dit à cet homme: « Il m'a rendu la vie » ? Parce que grâce à la réaction de cet homme, il sait maintenant qu'il ne fait pas partie des dirigeants qui vont rentrer en enfer que le prophète avait décrit. Et cette histoire nous montre qu'on n'a pas le droit de se taire face à l'injustice, de ne pas avoir peur pour répondre à l'injustice, car cet homme qui s'est levé à dénoncer a dit non à l'injustice. Le prophète alayhi salam a dit: « Les peuples qui vous ont précédés ont été détruits à cause de leur injustice, car ils appliquaient la loi sur les faibles, c'est-à-dire les pauvres, et ils laissaient les plus forts, c'est-à-dire les riches. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. La loi est plus appliquée sur les pauvres que les riches. Et tout cela crée l'enfer sur terre. Et certains savants et imams sont informés de cette injustice, mais pas de réponse. Est-ce que c'est parce qu'ils sont corrompus? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de la réaction de certains dirigeants? Ou c'est parce qu'ils sont ignorants? Allah Azza wa Jal seul sait pourquoi ces savants et ces imams ne parlent pas. Je crois que je vais m'arrêter ici. Et ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.